Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais partager mon travail avec les oracles du Yi King que j'ai. Je vais commencer par le livre du Yi King. Comme vous voyez, il a bien jauni. Il commence à avoir un certain âge. Je crois que je l'ai acheté quand j'avais 18 ans. Donc, vu que je suis de 1980, vous pouvez faire le compte. Il a bien servi. Je vais commencer, c'est le premier système de divination avec lequel j'ai travaillé, si on ne prend pas en compte l'astrologie. Ensuite, j'ai eu, dans un second temps, celui-ci, le tarot oriental de Poliki, que j'ai acheté il y a 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, que j'ai revendu. Et que j'ai retrouvé à un prix super correct l'année dernière, donc je l'ai réintégré pour justement le travailler avec le livre. Et avec celui-ci que j'ai depuis 3-4 ans maintenant, comme l'Oshozen, et qui est vraiment très sympa pour les traits mutables. On va y revenir. Et ces deux-là, donc l'Osho, donc que j'ai depuis 3-4 ans, et l'Oracle Tao que j'ai racheté exprès pour faire un comparatif avec les autres. Et cette fois-ci, j'ai acheté le livre et c'est très bien, je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on commence tout de suite. Donc comme je vous le disais en intro, j'ai décidé en fait de revenir à des classiques, ceux avec quoi j'avais travaillé au départ quand j'étais jeune adulte et que je cherchais des réponses qui ont des multitudes, enfin des réponses à mes questions, et pour me rendre compte qu'il y avait des multitudes de réponses. À ce moment-là, je me suis penchée sur le Yi King et sur la Bhagavad Gita de l'Ayurveda. Ici, on est sur donc le Yi King, l'oracle enfin le livre des transformations pour les Chinois, et le taoïsme, en fait, c'est la philosophie chinoise. Je vais vous lire le tout début du livre, la préface, pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Donc ce volume propose une explication du classique chinois, le Yi King, qui peut aussi s'appeler Yi Jing ici, ça dépend du dialecte utilisé. Fondé sur les enseignements de l'école taoïste de la complète réalité, en particulier sur le courant désigné par le nom de branche de la claire sérénité. Le taoïsme, enseignement spirituel étroitement lié au développement de la civilisation proto-chinoise, passe pour avoir hérité et transmis la connaissance originelle où puisèrent les sciences et les arts mystiques, psychologiques, médicaux et technologiques de la culture chinoise. Avec le temps, nombre de pratiques se développèrent au sein du taoïsme, et cette connaissance originelle se fragmenta au cours des millénaires en dizaines d'écoles dotées de milliers de techniques. Je saute quelques étapes. Ah non, pardon. Pardon. L'école de la complète réalité qui est apparue durant la dynastie des Song, donc entre le XIIIe et le Xe siècle. Ah non, pardon, entre le Xe et le XIIIe siècle après Jésus-Christ, eut pour objectif de restaurer les enseignements centraux du taoïsme relatifs à l'élévation de la conscience. Le taoïsme de la complète réalité mit l'accent sur le développement harmonieux des éléments spirituels, sociaux et physiques de la vie humaine. Il s'agissait d'une école rigoureuse, connue à la fois pour son intervention constructive dans le monde ordinaire et sa capacité à engendrer des mystiques accomplis. Différentes formes, tant monastiques que laïques, du taoïsme de la complète réalité ont surgi au cours du Moyen-Âge, jouant les unes comme les autres un rôle important dans la société chinoise durant les périodes de crise. Le taoïsme de la complète réalité s'exprime encore aujourd'hui en dehors de toute association religieuse. Ses adeptes sont pour la plupart des membres de la société ordinaire, de toutes conditions sociales, qui conjuguent leurs tâches matérielles et leurs pratiques mystiques. En outre, nombre de ces créations, telles que le système d'exercice connu sous le nom de Tai Chi Chuan,
et certaines techniques de méditation sont depuis longtemps passées dans le domaine public en tant que partie intégrante d'une science fondée sur la santé du corps et de l'esprit. Le présent ouvrage fut écrit en 1796 par un adepte taoïste du nom de Liu Yiming afin de montrer comment le Yiking, classique des plus anciens et des plus vénérés, peut être lu comme un guide de réalisation globale dans le cadre d'une vie ordinaire au sein du monde. Liu Yiming connaissait en profondeur tant le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme, reconnu finalement comme un homme libre ou comme celui qui a réalisé l'essentiel. Il adopta en toute conscience au cours de son parcours existentiel différents rôles dans le monde, lettré, marchand, reclus, maçon, maître et écrivain. Dans ses ouvrages, Liu utilise la terminologie du bouddhisme, du confucianisme, du taoïsme, de la psychologie, de la sociologie, de l'alchimie, de l'histoire, du mythe et de la religion. Il a entrepris de lever le voile sur le mystère du langage ésotérique de l'alchimie et du yoga taoïste, et son commentaire du Yiking constitue l'une des contributions majeures à l'exploration de cette ancienne science. Voilà ce qui résume très très bien la portée phénoménale qu'a l'usage du livre des transformations pour les Chinois, pour le Tao. Le Tao que l'on pourrait comparer au Dharma pour les hindouistes. J'y reviendrai avec le livre de Mahadeva Padma. Donc je vais être assez rapide. Là, c'était simplement pour vous présenter le décor du Yiking si vous ne connaissiez pas et si vous êtes interpellé. Et dans ce bouquin, ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait l'interprétation à l'ancienne, donc sans traduction. Exemple, donc l'hexagramme avec 6 bâtons, 6 lignes coupées en deux ou continues. Ici, c'est coupé en deux, donc c'est du pur yin. Fidèle comme une jument, la terre crée et développe. L'homme accompli trouve une direction. Prendre la tête, c'est s'égarer. Suivre, c'est trouver le maître. Il est bénéfique de se faire des amis au sud-ouest et de perdre des amis au nord-est. La rectitude constante est favorable. Donc après, il y a toute l'explication, tout un laïus, et en fait, c'est de la métaphysique chinoise. Donc je m'y suis cassé la tête un bon moment quand j'étais jeune là-dessus. Et ce qui était vraiment super déjà à l'époque, c'est que, j'essaye de trouver le début, c'est qu'il y avait un deuxième livre d'interprétation. Je vais y arriver ou pas? Voilà, le livre de le commentaire. Donc là, il y a quelque chose, on va dire, de plus adapté à la période d'édition qui était 1990, quelque chose comme ça. Donc là, la configuration de la terre est réceptive, les hommes accomplis soutiennent autrui avec chaleur. Voilà, déjà il y a un résumé. Et ensuite tout un laïus. Et la méthode de tirage que moi que j'utilisais et quand j'ai découvert les autres oracles, j'étais un peu perdue. C'est la méthode de tirage avec les 3 pièces de monnaie. 3 pièces de monnaie identiques. Moi j'avais 3 pièces à l'époque de 2 francs. Et puis après je suis passée à 20 centimes d'euros. Et donc si on trouve, en lançant 3 pièces, 2 piles et une face, on trouve tel chiffre, et donc c'est un trait yang. 2 faces, 1 pile, 8, c'est un trait yin, très brisé. 3 piles, hop, c'est un trait yin mutable. 3 faces, c'est un trait yang mutable. Et quand on lance les pièces, on commence à dessiner la ligne du bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super intéressant. Là, c'est le repère des hexagrammes, donc qui sont numérotés ici. Et là, on a les trigrammes en fonction des éléments. Je vais m'arrêter là pour l'explication du livre et on va passer... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce bouquin, il est vraiment très très bien. J'en ai eu d'autres, mais celui-ci, c'est celui que j'avais trouvé le plus clair, le plus précis aussi. Donc Thomas Cleary, celui qui a fait la traduction de Liu Yiming, né en 49, a vécu 6 ans au Japon, docteur en langue et civilisation extrême orientale de l'université d'Harvard. Il a traduit et annoté bon nombre d'ouvrages bouddhistes et taoïstes. Il est également l'auteur de La Voix du samouraï. Voilà.
Donc, super bouquin. Voilà, pour ceux qui ont envie de se plonger dans la métaphysique chinoise. Ensuite, on va regarder celui-ci, qui est très ancien. C'est le Viking sous forme de carte Grimaud. Voilà, qui est de 1981, celui-ci, mais je crois que c'est pas la première édition. Et donc, alors, il est très sympa, dans le sens où déjà, hop, on a, hop, tout ça, on a les 64 hexagrammes, alors ça c'est pas dans l'ordre, voilà, les 64 hexagrammes ici, et une analyse des positions yin-yang en fonction de l'hexagramme. Donc on peut déjà l'utiliser de façon assez sympa. Je vais essayer de trouver la Terre, comme j'ai regardé dans le bouquin. Si j'avais regardé à l'avance. Voilà, super, elle est pas loin. Donc ça, c'est chouette. Hop, ici. Quen, donc, qui est composé de 6 traits yin. La réussite par la douceur, par la femme, réceptivité. Donc on est passé d'une jument à une femme déjà. Il est important de savoir s'adapter si tous les traits sont des 6, puissance durable en faisant ce qui est juste. Et après, on a une interprétation par lancer des 3 pièces. Là, ça, c'était fourni avec le jeu, les 3 fausses pièces. Avancez prudemment, restez simple, agissez sagement pour préparer l'avenir, danger demeurez réservé, succès promotion grâce à votre discrétion et risque d'échec, de combat, de divorce. Bon, bref. Ça ne suffit pas à avoir une interprétation complète. Ce qu'il y a de bien là aussi, c'est que il y a une interprétation ah oui, c'est ça. Une interprétation hop, de la roue. Alors là, hop, on a ça, le tarot oriental de Paul Hickey. Alors, perdu. Ça, c'est les 64 hexagrammes, comme je vous montrais dans le bouquin. Alors, attendez, je vérifie que ça filme. Oui, voilà. Dans le bouquin. Et là, ce qu'il y a de bien ici, dans ce tableau, c'est qu'on a les couleurs. Et en fait, les correspondances des couleurs sont là. C'est-à-dire que si on prend le 2, donc Quen et Quen, 2, rouge, on va avoir, hop, 2, il est là, je l'ai vu, Quen, hop, le réceptif, la terre, la mer, et dans l'aspect négatif, soumis, abandonné. Et on a toutes les correspondances, que ce soit au niveau de la couleur, noir ou ocre, la forme, le carré, l'animal, les points cardinaux, la saison, le symbolisme, la valeur numérique et l'organe qui est lié. Donc ça, c'est vraiment top d'avoir ces cartes-là pour pouvoir faire le lien et travailler avec le jeu. Il est très complet, celui-ci. En plus, le livret qui a l'air tout rikiki, bah, il a déjà pas mal de choses dedans. Hop, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a vraiment plein de trucs. Je vais pas rentrer dans le détail, mais bah, je vais m'arrêter là où ça s'est ouvert. C'est-à-dire, ici, on a, donc avec le jeu de 64 cartes, comment connaître la pensée d'une personne. Déjà, on n'a pas ce type de tirage avec d'autres jeux. Alors j'ai très peu de jeux de 1980, donc peut-être qu'à l'époque c'était quelque chose qui était à la mode, on va dire ça comme ça. Donc tirez au hasard 5 hexagrammes du jeu, disposez-les en croix et il explique comment interpréter le tirage, des exemples de tirage, comment deviner des chiffres favorables. Il y a vraiment des choses très intéressantes qu'on trouve très rarement ailleurs. Donc celui-ci, bah, il est super complet en fait, je trouve. Et les illustrations, bah, je les trouve très très belles. Voilà.
Et puis avec du rouge et du noir, ça fait très taoïste, très chinois. C'est un très beau jeu. Bon, Grimaud, en général, a fait des très beaux jeux, surtout à cette période-là. Voilà, donc ici, ça c'est le premier oracle avec lequel vous pouvez travailler si vous voulez travailler sur le livre des transformations. Ensuite, je vais garder ces deux-là pour la fin, parce que c'est la même illustratrice, en fait, qui s'appelle Madheva Padma, qui est une disciple d'Osho. Voilà, on l'aime ou on l'aime pas, mais il a le mérite d'exister. C'est un mystique indien, qui a carrément fondé une école de pensée, en fait, hein. Et c'est intéressant le travail qu'elle a fait aussi. Alors, par contre, je vais vous montrer celui-ci en premier. Donc, Paul O'Brien, avec des illustrations de Joanne Larimore, que j'adore, peintre intuitive. J'ai voulu regarder son travail, en fait, malheureusement. Enfin, malheureusement. Elle est décédée, elle avait déjà un certain âge. Hop, et alors, des grandes cartes. J'adore, elles sont belles, ces cartes. Je les trouve trop chouettes. Regardez-moi ça. Je sais pas pourquoi je chuchote, hein. Voilà, et on va regarder ensemble. Je vais vous parler rapidement de l'auteur, parce que c'est du super bon travail aussi. Voilà, j'ai retrouvé donc sa présentation. Donc Paul O'Brien, à propos de l'auteur. Donc il a développé et mis en ligne le premier logiciel de divination au monde en 89, un programme interactif basé sur le I Ching appelé Synchronicity. Ce programme a par la suite évolué pour donner naissance au plus grand site web de divination au monde, rien que ça. Yiching.com et tarot.com. Il a ajouté à ce dernier des horoscopes et de l'astrologie qui ont été récupérés par Yahoo, Google, MySpace, etc. Faisant de tarot.com le plus grand site d'astrologie et de divination du monde. Après avoir vendu cette franchise populaire en 2007, il a fondé l'organisation à but non lucratif Divination Foundation, avec pour mission d'aider les gens et les organisations à prendre de meilleures décisions et à stimuler leurs intuitions à l'aide d'authentiques outils de divination. Il est à l'origine de l'application mobile Visionary I Ching Oracle et de plusieurs livres. Il donne également des conférences sur le thème de la prise de décision visionnaire, en plus d'animer depuis plus de 35 ans Pathway Radio, un podcast et une émission de radio qui regroupe des interviews axées sur la transformation personnelle et culturelle. Donc le gars, il sait ce qu'il écrit là. Ça fait 35 ans qu'il a bossé, enfin, ça fait plus de 35 ans qu'il bosse là-dessus. Sur le livre des transformations, qui existait déjà, évidemment. J'en reviens à l'introduction. Qu'est-ce que le Yi Ching? Yi Jing, je préfère dire Yi King, hein, vous m'excuserez. En chinois, Yi signifie changement et Jing, livre classique. C'est l'un des systèmes de divination les plus révérés. Il est utilisé pour stimuler les idées et développer des stratégies de gestion du changement basées sur la notion taoïste de l'interaction dynamique constante entre le yin et le yang. Cette philosophie considère que toute chose fait partie d'une dualité, chaud, froid, clair, obscur, harmonieux, dissonant, etc. Là, vous avez l'explication concernant le cercle yin-yang, l'équilibre yin-yang, l'anatomie de l'hexagramme, d'un hexagramme, sachant qu'il y en a 64 et que chaque hexagramme est composé de 2 trigrammes, comme on l'a vu dans le tableau cartonné que je vous ai montré en couleur de celui-ci. Et ce que je trouve, alors, il est très bien. Franchement, si vous y connaissez absolument rien, que vous avez envie de vous lancer, prenez celui-là. Il est super bien, il est hyper didactique, c'est hyper bien articulé, les avantages à utiliser le Yi Ching, comment l'interpréter, comment formuler la question, comment tirer les cartes pour déterminer votre hexagramme, comment interpréter le texte. Et là, je vous fais une démo, parce qu'en fait, je trouve vraiment qu'il est trop bien foutu. C'est le mieux foutu là des 3. Celui-ci, c'est différent, c'est un tarot, mais c'est... l'Oshozen Tarot, c'est le tarot du Tao. Donc, je l'ai mis avec celui-ci.
J'en reviens donc avec la vision du I Ching qui, hop là, on va faire une interprétation. Donc le message que doivent interpréter, qui est adressé aux personnes qui regardent cette vidéo. Allez, le message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop. Donc je vais prendre 2 cartes. La première, c'est la situation au moment où vous regardez la vidéo. Et la seconde, c'est l'issue. Donc hop. Voilà. Top. Donc on a l'hexagramme 30 qui s'appelle « Briller comme les flammes ». Là, j'ai un acouphène. Et la carte 37, « Famille élargie ». Alors, comment ça marche? Donc, on va aller voir donc, la carte 30. Je vais vous lire l'interprétation. « Briller comme les flammes ». Les flammes dépendent de leur combustible pour continuer à brûler. De la même manière, chez les êtres humains, tout ce qui rayonne de lumière ou d'amour dépend d'autre chose. À travers les réseaux de notre interdépendance, on constate que tout est lié, chaque chose dépendant d'une autre. Être conscient de ce qui vous lie à autrui est la clé pour comprendre votre véritable place dans le monde. Personne n'est une île. Le feu est aussi le symbole de la libération, des molécules qui crépitent et qui s'envolent. Paradoxalement, quand on s'accroche à ce qui est naturel et approprié, on gagne une liberté intérieure. Ce tirage vous promet le succès si vous faites preuve de persévérance. Malgré les défis, accrochez-vous à ce qui est lumineux à l'intérieur de vous, des autres, de la vie elle-même, sans jamais oublier votre attachement à la recherche du plus grand bien. Lorsque la tournure des événements vous semble mal engagée ou que les gens vous oppressent, souvenez-vous du bien qui a été et qui est encore à venir, S'accrocher à cette idée, c'est s'accrocher au pouvoir de la lumière, la seule force qui puisse éclairer les ténèbres. Waouh, c'est super beau. Et donc là, on va aller lire les traits. Alors, mutant, j'aime pas. C'est mutable. Dans le bouquin, dans celui-ci là, des années 80, c'est des traits mutables, qui sont en mutation, et pas mutants, qui sont mutés. Voilà, bref. C'était mon petit coup de gueule du moment. Hop là. Et donc là, en fait, on va aller lire les traits mutables. C'est-à-dire, en partant du bas, toujours, les traits qui changent. Alors, le premier trait, il est pareil ici. Donc ça, on lit pas le trait numéro 1. Le deuxième trait, il est pareil ici. Donc, on ne le lit pas non plus. Le troisième, il est pareil. Par contre, le quatrième, là, on a un trait yang et là, on a un trait yin. Donc, on va aller lire le quatrième. Idem pour le cinquième qui est différent. Et le sixième, c'est le même. Donc, on lit le trait 4 et le trait 5 avant d'aller lire la carte 37. La clarté d'esprit est d'autant plus précieuse que sa lumière éclaire les événements lentement et uniformément. La véritable intelligence doit être liée à la sincérité et à des sentiments authentiques. Sinon, elle se consume rapidement comme de la paille sèche enflammée. Les gens dotés d'une grande intelligence doivent apprendre à tempérer leurs intuitions pour éviter de s'attirer l'hostilité d'autrui. Ceux qui sont agités et impatients avec les autres peuvent s'élever rapidement, mais risquent de retomber tout aussi rapidement. Il est possible d'être trop intelligent. Voilà, ça résonnera pour certains d'entre vous. Et le trait numéro 5, donc, qui est différent de cette carte à celle-ci. Une vision claire peut vous permettre de percer le voile des illusions de la vie. Cela peut porter bonheur si cette vision vous permet de changer d'avis et de vous libérer d'une illusion. Une fois que l'on comprend la vanité des efforts humains, l'un des deux extrêmes peut se produire. Soit on continue de lutter pour les récompenses de la vie comme si elles étaient réelles, soit on sombre dans les profondeurs du désespoir. Mais après le désespoir, que se passe-t-il? D'abord, il y a une montagne, puis il y en a plus, puis il y en a une nouvelle. Il n'y a aucune honte à avoir. Alors là, c'est particulièrement énigmatique, mais je vous laisserai faire votre réflexion métaphysique. De votre côté, je continue parce que sinon la vidéo risque d'être un peu longue. Et donc ça, c'est l'énergie que vous portez au moment où vous regardez la vidéo. Et ça, c'est l'énergie qui va se développer quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après la vidéo. Famille élargie.
Une famille épanouie est une famille dans laquelle on cultive une interdépendance saine. Respecter les différents rôles de chacun est essentiel, par exemple celui du mari et de la femme, dont l'autorité partagée est indispensable. En fait, des liens de parenté forts et harmonieux dépendent de chaque membre de la famille ou de la tribu. La confiance, le partage des responsabilités et une bonne communication sont des valeurs primordiales. Chaque personne doit être encouragée à trouver sa place et à y contribuer de façon appropriée. Une famille harmonieuse est comme une équipe. Elle représente l'idéal de l'interdépendance humaine et constitue depuis longtemps une base pour la société. Une famille saine est un embryon de communauté et le sol fertile dans lequel les valeurs éthiques prennent racine et se développent. Si l'on fertilise ce sol, c'est la société entière qui en bénéficie. Alors je m'arrête là, même s'il y avait encore un gros paragraphe. C'est un super oracle qui permet vraiment d'avoir des réflexions poussées. C'est pas juste un oracle où il y a écrit joie et bonheur. Alors même si c'est super, mais pour le coup, on n'a pas forcément suffisamment de matière pour l'interprétation. Alors que là, vous pouvez l'utiliser pendant des années. Hein. Il n'y a aucun problème et il sera toujours aussi précis. La preuve, j'ai commencé, je vous dis, à mes 18 ans, j'en ai 45, donc ça fait trop longtemps. Ça fait des années que que j'ai commencé à l'utiliser et il me propose toujours des solutions. C'est un superbe outil. Voilà. Donc, j'ai fini avec celui-ci. On va aller voir les deux derniers. Hop. L'oracle Tao et l'Osho Zen. Et on va même faire un tirage à 5 cartes. Alors, l'interprétation de l'oracle des transformations par Madeva Padma, qui est intéressante. Hein. Voilà, donc l'oracle Tao, il est sorti celui-ci en 2004, ouais, voilà. Édition du Gange 2004, donc ça fait déjà 21 ans. Et je vais vous lire simplement ce qu'il est écrit ici. Avant que naisse l'univers, une chose sans forme et parfaite existait déjà. Sereine, vide, unique, immuable, infinie, éternellement présente, elle est la mère de l'univers. Faute de meilleur nom, je l'appelle Tao. Présent en toute chose, à l'intérieur comme à l'extérieur, il renvoie à l'origine de toute chose. Le Tao est grand, l'univers est grand, la terre est grande, l'homme est grand. Ce sont là les 4 grands pouvoirs. L'homme se conforme à la terre se conforme à l'univers se conforme au Tao, le Tao ne se conforme qu'à lui-même. Lao Tzu, du Tao Te Ching, le livre de la voix. Si vous devenez fan du Yi King, vous pouvez aussi arpenter le livre du Tao Te Ching. Donc d'après une traduction anglaise de Stephen Mitchell. Voilà, il faut faire attention aux traductions, toujours, aux sources. Je vous lis la suite. Infiniment vaste est le Tao ultime, spontanément lui-même, apparemment non agissant. Fin de tous les âges et début de tous les âges, il existe avant la terre, il existe avant le ciel, embrassant en silence la totalité du temps, perdurant sans cesse à travers les éons. À l'est, il enseigna Confucius, le père, à l'ouest, il convertit Bouddha, l'être incomparable. Pris comme modèle par des centaines de rois, transmis par des générations de sages, il est l'ancêtre de toutes les doctrines, le mystère au-delà de tous les mystères. Texte inscrit sur une pierre datant de la période Ming, 1556. Voilà, voilà, cette beauté qu'est le Yi King. Pas forcément celui-ci, hein, mais le Yi King en général, le livre des transformations, donc. Alors, Madeva Padma, c'est une américaine qui est partie vivre en Inde pendant longtemps, je crois 2 décennies. Sa fille a grandi là-bas et elle est repartie aux États-Unis. Et je pense qu'elle était encore en Inde quand elle a fait l'oracle Tao. Alors, son souhait, en fait, ça a été alors,
Alors, voilà ce qu'elle dit, pardon, de l'oracle déjà. En associant l'influence bénéfique de la méditation au message essentiel que nous offre le Yi King, l'oracle Tao, oracle des transformations, est un excellent moyen de développer la conscience de soi. Il peut faciliter notre acceptation du changement, quels que soient les vents transformateurs qui soufflent sur nos vies. Nous vivons dans un monde de flux et de reflux, et demeurons pourtant sceptiques et réfractaires à l'égard du changement. Résultat, nous sommes préoccupés par la stabilité de notre situation ou par la façon de prolonger notre jeunesse, quelle que soit la lutte que nous devons mener contre le cours naturel des choses. Voir le changement comme un ennemi revient à entrer en lutte contre la vie, et ce combat nous maintient dans un état de stress constant. Voilà, et c'est un message très important. Hautement pertinent de nos jours. Oui, voilà, on est dans un changement de paradigme qui s'instaure en 2026 avec cette année universelle 10 et des changements de toutes les planètes lentes qui vont impacter nos énergies collectives sur les 20 prochaines années. Je pense qu'on a besoin du Tao, oui, entre autres choses. Donc, alors, les cartes sont super. On va venir aux cartes. Au départ, la première fois que je l'ai acheté, avant de le revendre et de le racheter, je n'avais pas le livre. Et en fait, je trouvais que le petit livret était très bien. Il y avait une petite définition. Et puis, ma foi, c'était pratique à transporter. Ça prenait pas trop de place. Il y avait même le début, ce que je viens de vous lire là. Alors, il manque quelques pages, mais il y a bien, en associant l'influence bénéfique de la méditation tatitata, à propos des cartes, la perle de quelques méthodes de tirage, donc la perle de sagesse, la chimie du tirage relationnel. Ah, et non, et il n'y a pas le tirage que j'ai fait tout à l'heure pour tester, qui est dans le livre. Donc, on va faire le tirage qu'il y a dans le livre. Et ce qui manque aussi, quand on n'a que ça, c'est qu'on n'a pas la méthode de tirage pour les traits mutables. Et je trouve ça dommage. Alors, je vous montre comment elles sont articulées. Donc, l'autrice a voulu que ce soit plus simple. Donc, elle a remplacé les éléments par des couleurs, ici. Et elle a remplacé les trigrammes par des sigles, ici. On va essayer de retrouver le 2, la terre, comme tout à l'heure. Si, j'espère qu'elle n'est pas tout au bout. Hop. Je vous les montre pas toutes, hein. Il y a déjà des vidéos qui montrent carte après carte. Là, l'objectif, c'est de pouvoir comparer un peu les jeux. Bon, évidemment, elle est planquée. Allez. Le réceptif. Alors, j'adore les illustrations. Voilà, ce n'est que moi. Donc, le yin est représenté par du noir, là. Et on a donc le carré, deux trigrammes yin. Et donc, l'élément, elle l'a interprété et par un sigle et par une couleur. Il y a les deux niveaux de lecture. Ce qui est le plus simple pour la personne qui fait les tirages. Donc, c'est pas mal, il y a plein de mots-clés. Donc, en fait, on peut l'utiliser comme un oracle sans aller plus loin. Principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. C'est déjà super. En utilisant le bouquin, donc comme je vous ai dit, en plus du petit texte de départ, on va avoir la méthode que je trouve pas pratique, mais la méthode pour avoir les traits mutables. Et donc, comme on a les traits mutables, on a une interprétation trait par trait, qu'on n'a pas dans le petit book là. Ensuite, là, vous voyez, on a les éléments, donc le zigouigoui pour le tonnerre, le cercle pour le bois ou vent, ça pour le feu, là, on est sur la terre,
le lac, le ciel, l'eau, la montagne. Voilà. On a tous les états. Et le tirage que je voulais utiliser, c'est, que je trouve super top. Il est où? Voilà. C'est la méthode des 5 éléments. Bois, feu, terre, métal, eau. Donc on va faire ça. Le tirage à 5 cartes révèle dans quel domaine les 5 éléments répondant aux cartes que vous avez tirées sont en équilibre ou en déséquilibre. Cette lecture permet au consultant d'avoir une vision claire de son évolution personnelle sur le plan cosmique, ici et maintenant. Donc on va aller regarder le message du collectif. Au moment où vous allez regarder chacun votre vidéo, vous aurez le message que vous avez besoin d'entendre. C'est-à-dire la vision de votre évolution personnelle sur le plan cosmique, ici et maintenant. Alors, 5 cartes. Donc, alors elles sont très hautes. Moi qui ai des petites mains, je suis obligée de le faire avec le petit doigt et le pouce pour les mélanger. Mais j'y arrive. Alors, bois. Pour ceux qui font de l'énergétique, ils doivent déjà connaître... Donc en médecine ou de la médecine chinoise, ils doivent déjà connaître. Donc, premier élément, c'est le bois qui nourrit le feu, qui nourrit la terre, qui nourrit les minéraux, le métal, qui nourrit l'eau. Minéraux dans l'eau. Hop là. Et l'eau qui nourrit la terre, etc. Normalement, c'est en cercle. Là, c'est pour la caméra que je le mets comme ça. Ok. Donc, on a ça. On va aller regarder. Hop. Mordre au travers. Hop. Diminution. Innocence. Rassemblement. Et la jeune mariée. Ok. Alors, première chose, je prends le livre. Donc ici, le bois, ça va signifier ce qui favorise ou entrave votre capacité à visualiser vos objectifs et votre aptitude à forger des plans pour les atteindre. Donc il y a accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, dévouement tenace à la tâche. Donc c'est positif. Ensuite, la deuxième carte, donc l'élément feu, c'est les qualités éclairantes et dynamiques du feu. Représente la personnalité et la façon dont on influence le monde dans lequel on vit. Et là, on a la diminution, le déclin, la réduction, la frugalité, la contraction, le lâcher-prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de consommer de la façon la plus juste possible. C'est le premier message que j'ai. Ensuite, là, ici, on a l'élément terre. Donc, c'est l'ancrage, le point central de la carte, le lien entretenu avec la terre et le monde dans lequel on vit. Et donc là, on a l'innocence, la pureté en fait. Très clairement, avec l'enfant, le lotus, moi c'est ce que j'y vois, le troisième œil. Et alors c'est pas noté pureté, mais moi c'est le mot qui m'est venu tout de suite. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Donc être pur et sincère, c'est beau. Au niveau de l'élément métal, c'est les qualités de l'élément métal, donc l'aptitude à se concentrer sur une discipline personnelle, à dépasser ses limites en puisant dans les énergies internes. Là, on a la carte du rassemblement avec l'amoncellement, la convergence, l'unification, l'assemblage. Combinaison de force, donc il y a un collectif derrière cette carte. De toute manière, c'est pas un scoop, hein, en 2026,
On passe sur des énergies collectives avec le changement d'axe des nœuds lunaires qui passent en Lion Verseau. Donc c'est très judicieux d'avoir cette carte. Et ensuite la carte numéro 5, la position 5, l'eau, qui correspond au subconscient et aux choses subtiles qui influencent la vie émotionnelle. Et là par contre on a subordination, manipulation, faible estime de soi. Alors qu'est-ce qu'il va falloir travailler concernant l'estime personnelle? Et là je vais utiliser l'eau Chosen, comme ça vous allez voir les illustrations qui ont été faites par la même créatrice qui a créé l'oracle Tao, mais là qui a illustré le tarot d'Osho. Hop là. Et donc qu'est-ce que un élément qui pourrait nous permettre d'élever notre estime personnelle? Et on va avoir au-delà de l'illusion avec le jugement. Se regarder autrement, hein, tout simplement. Voilà. Alors, je trouve que les deux jeux vont très bien ensemble. On n'est pas obligé de garder les deux illustrations. Bon, celle-ci ne me plaît pas, donc du coup, je mets celle-ci par-dessus. Mais à l'inverse, on pourrait avoir, au niveau de qui l'on est réellement, par exemple, on va en prendre une autre, un complément d'information. Hop. Alors, et on a la douleur. Et puis alors, cette carte, elle ressemble vraiment, enfin, elle fait ressentir la douleur. Et en fait, il y a la douleur sous cette pureté. Pourquoi? Parce que d'être pur et sans filtre, malheureusement, fait que on est blessé plus facilement par le monde extérieur. C'est un peu la réponse que j'ai là. Donc voilà, c'était un exemple de tirage avec ici l'oracle, pardon, je m'en mets les pinceaux là. L'oracle Tao, que vous pouvez utiliser juste avec la boîte ici, et en complément avec l'eau Chosen Tarot, par exemple, si vous voulez avoir du 100% Tao de la même illustratrice, si les illustrations vous plaisent. Et puis les deux autres oracles, le plus simple d'utilisation, ça va être celui-ci. Très complet, un peu plus ancien, ça va être celui-là. Et une base littéraire, ce bouquin. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà un de ces oracles, si vous avez déjà un bouquin, si vous avez un autre bouquin, une autre ressource, pour que chacun en puisse puiser des informations les uns des autres. À très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!